Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je parle de productivité, de santé mentale et d'accomplissement de femmes hypersensibles. Si ce genre de sujet pourrait vous intéresser, je vous invite à vous abonner et de rester connecté pour la suite des épisodes. Alors, l'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par une coachée que j'ai eue. C'est un sujet assez délicat parce qu'il touche à des dynamiques très, on va dire, archaïques. Il s'agit du lien mère-fille. C'est une abonnée qui m'a confié que depuis qu'elle est toute petite, on n'a jamais cessé de la comparer à sa mère. Et c'est souvent, elle a remarqué dans le sens péjoratif du terme. Vous voyez, souvent lorsque une femme met au monde une fille, c'est naturel. On apprécie ce lien magnifique qui est là, qui nous est présenté. Et souvent, sans forcément arrière-pensée négative, il y a une comparaison comme ça, un constat, voilà, qui est fait sur la mère et la fille. Cependant, pour cette jeune dame que j'ai eu à coacher, elle me fait comprendre que cette comparaison a toujours été teintée de négativité, comme une espèce de hiérarchie. On lui a tout le temps fait le constat que sa maman était plus belle qu'elle. On lui a toujours fait le constat que sa maman était plus coquette qu'elle. On lui a toujours fait le constat que c'est comme si elle devait exister par l'existence de sa mère. Et elle s'interroge. Elle a grandi, elle a fait sa vie, maintenant elle est adulte, voilà, elle est responsable, elle s'épanouit. Mais de temps en temps, lorsqu'elle partage des photos de famille avec ses amis ou avec des collègues pour partager des moments joyeux, etc., il y a toujours cette phrase qui s'initie, voilà, et elle ne comprend pas comment ça se fait que des personnes qui n'ont pas grandi avec elle, des personnes qui ne connaissent pas son histoire, mais lorsque ils voient des photos, des vidéos, naturellement, le premier élan qu'ils ont, c'est de dire « Ah, mais ta mère, elle est plus belle que toi. Ah, mais ta maman, elle est plus coquette que toi. » Et elle trouve ça très étrange et elle est vraiment dans la confusion et elle ne sait pas comment interpréter tout cela. Donc le sujet de mon accompagnement avec elle, c'était vraiment sur l'estime de soi et l'autorité naturelle, tout en cassant ce lien de rapport, on va dire malsain. Pour moi, c'est littéralement malsain qu'il peut y avoir entre sa maman et elle. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu te reconnais dans ce rapport blessant de lien à ta maman, si tu es confuse, si tu es comme ça, embêtée et un peu perdue, c'est tout à fait légitime. Parce que, en fait, c'est pas anodin d'être comparé comme ça à sa maman, de mettre comme ça un sens hiérarchique et en plus un sens hiérarchique dévalorisant. Et c'est encore plus curieux lorsque ça vient des personnes extérieures qui ne connaissent rien à ton histoire. Je vais essayer de mettre un peu plus de clarté sur cette dynamique-là pour que tu, voilà, retrouves un peu un regain d'estime de toi, un regain d'énergie et que tu puisses analyser de façon froide ce qui s'ensuit. Premier point très important, c'est qu'en fait, il faut accepter que lorsque des gens émettent des jugements vis-à-vis de toi, ça ne dit pas forcément plus sur toi, mais plus sur ces personnes-là. Je sais que c'est bateau, c'est facile à dire, oui Marissa, mais quand c'est toi qui vis la situation, c'est douloureux à accepter, etc. Et on n'a rien demandé au monde, on est comme ça, on veut juste partager des moments joyeux avec ses collègues, ses amis, et on nous balance à la figure, ça vient réveiller des blessures enfouies et c'est saoulant. Je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut vraiment accepter. Il faut accepter que ce type de comparaison, vraiment, ça en dit plus sur les personnes qui le disent que toi, ton êtreté, ta féminité et ta façon juste de mener ta vie. En fait, ce genre de comparaison-là projette, c'est que premièrement, ces personnes ont une vision très limitée de ce que peut être la féminité. Être une femme féminine, c'est pas uniquement au niveau de l'apparence, mais déjà le fait qu'ils, comme ça, se permettent de te comparer à une autre femme, d'autant plus à ta maman, c'est vraiment une façon, en fait, il démontre une certaine vision limitée de la féminité. Et quelque part, il démontre aussi que inconsciemment, ils sont en train de répéter quelque part des codes culturels que même peut-être eux-mêmes ne comprennent pas. Voilà. Parce que être plus coquette, est-ce qu'être plus coquette signifie forcément avoir plus de valeur? Et ça signifie quoi d'ailleurs être plus coquette? C'est vraiment pour t'aider à nuancer tous ces trucs-là, pour prendre de la distance et ne pas comme ça te laisser absorber par les codes culturels, l'imaginaire des gens comme ça. Non, c'est simplement un jugement culturel et même souvent personnel, même si ça vient faire écho à un passé qui vient donner plus de crédibilité à ce jugement-là. Le deuxième point, pourquoi ce type de remarque est constante dans ta vie, en fait, et pourquoi même des personnes qui ne connaissent rien à ton histoire, lorsqu'ils rencontrent ta maman et toi, se permettent d'avoir ce genre de jugement, parce que c'est vraiment de l'ordre de la permission. Qu'est-ce qui leur donne la permission de dire,
en fait cela? Qu'est-ce qui, en fait, dans le non-verbal, le subtil, qu'est-ce qu'ils perçoivent pour détecter ce type de rapport de force? Parce que le fait est que c'est réel, en fait. On t'a comparé physiquement, au niveau de la beauté, à ta maman. Peut-être ça peut être l'intelligence, peut-être que c'est même pas par rapport à la beauté, mais par rapport à l'intelligence, que oui, mais toi tu es moins intelligente que ta maman, etc. C'est tellement douloureux, mais bon, je me recentre. Si en fait les gens de l'extérieur à ton histoire se permettent de faire ce genre de comparaison, c'est que symboliquement, ta maman occupe beaucoup d'espace. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est juste que symboliquement, ta maman a une forte présence, elle a un fort aura. Et cette présence forte, cette apparence qui est très marquée, qui est très là, elle a certainement un très grand charisme. Et donc les gens qui manquent un peu d'appui, voilà, peuvent se laisser embarquer, absorber par ce charisme et cette aura-là. Et donc, automatiquement, ils se permettent d'émettre des comparaisons maladroites lorsqu'ils te voient avec ta maman, des comparaisons mère-fille. C'est tellement indélicat de faire une comparaison mère-fille, quoi. Chacun a le droit d'exister par rapport à sa propre autorité, par rapport à sa propre individualité. Et socialement, comme les femmes sont toujours comparées entre elles, voilà, c'est comme ça, il y a toujours cette forme de compétition malsaine qui est toujours imposée aux femmes. Donc les gens se permettent de brouiller les frontières et d'émettre cette comparaison entre les mères et les filles, entre toi et ta maman. Vraiment accepter que cette comparaison, en fait, c'est une forme de maladresse, c'est une forme de violence ordinaire que finalement toutes les femmes ont parce qu'on ne cesserait de comparer les femmes entre elles, que ce soit par rapport à leur physique, par rapport à leurs cheveux, par rapport à la qualité de leur peau, par rapport à leur carnation, par rapport à leur physique, par rapport à la pulposité de leurs lèvres. En fait, c'est comme ça dans une société qui chosifie énormément la femme et c'est important de garder cette lecture-là par rapport à la situation que tu vis. Et c'est sûr que grandir avec ce type de remarques, forcément, ça efface ton estime de toi, en fait. Ça crée comme, quelque part, une suffisance qui n'est jamais atteinte. C'est-à-dire que tu développes quelque part de l'insuffisance chronique parce que tout le temps, inconsciemment, tu vas nourrir le fait que tu es moins qu'eux. Voilà, tu es moins intelligente que ta mère, tu es moins diplômée que ta mère, tu es moins coquette que ta mère, tu es moins présente que ta mère. C'est tellement violent. Non, mais c'est tellement violent. C'est vraiment délicat et c'est normal que, pas normal, mais ça se comprend que cumulé à travers le temps, à travers les années, etc., tu développes comme cette estime de soi un peu fragile parce que tu nourris malgré toi intérieurement que tu es toujours moins qu'eux. En fait, c'est que cette comparaison qu'on t'a imposée depuis ton jeune âge et qui te poursuit jusqu'à ton âge adulte, en fait, cette comparaison t'a empêché de développer ta propre identité, en fait. Tu n'as pas ta propre identité. Ton identité se construit par rapport à. C'est pourquoi il faut vraiment éviter au maximum de vous laisser comparer à qui que ce soit. Avant, je prenais ça à la rigolade parce que j'ai une amie d'enfance avec qui j'ai grandi et souvent, je trouve qu'elle a des traits assez fins, elle a une beauté assez particulière et très souvent, je trouve que elle a des ressemblances avec certaines stars de télé-réalité. Donc souvent, j'envoie des photos. Oh oui, mais regarde, je trouve que tu ressembles beaucoup à telle. Et à chaque fois, elle me recadrait. Non, je ne ressemble à personne, je suis unique comme mon genre. Et moi, je rigolais, je me moquais d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? C'est visible elle ressemble à telle star, telle personnalité, etc. Mais pourquoi est-ce qu'elle refuse cette comparaison qui, en fait, pour moi, semblait comme un compliment? Mais en fait, ce que moi, je n'avais pas compris, que mon ami avait déjà compris, c'est que c'est important de développer en fait, son aura, sa personnalité par rapport à qui nous sommes, par rapport à l'extérieur, en fait. Pour un peu sauter du coq à l'âne, j'ai lu récemment une publication sur le moringa et la dame disait que non, le moringa n'est pas le matcha africain, le moringa existe par lui-même. Parce qu'évidemment, comme le matcha, vous savez, est très à la mode, on ne joue que par le matcha, matcha par-ci, matcha par-là, matcha girl, etc., etc. Donc, il y a une petite, comme ça, montée du moringa qui d'ailleurs, si vous êtes une femme afro-descendante comme moi, est bien meilleure à prendre
que le matcha. C'est plus intéressant pour nous, femmes afro-descendantes, de prendre du moringa que du matcha, de parler les micronutriments que cela contient. Prendre trop de matcha, en fait, ça peut perturber le taux de fer dans le sang. Et nous, on sait que, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, c'est que les femmes, en fait, afro, sont plus susceptibles d'avoir des carences en fer. Donc, c'est plus intéressant pour nous, femmes afro-descendantes, de prendre du moringa que du matcha. Donc, tout ça pour dire que c'est très important de savoir affirmer son identité propre, en fait, et refuser toute forme de comparaison inutile et quelque part souvent dévalorisante sous couvert de compliments, mais qui en fait n'en sont pas réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord, on peut accepter d'être comparé à telle ou telle personne. C'est toujours flatteur, on accepte sur le moment, mais après, il faut très vite se recentrer et dire que non, j'existe par moi-même. Et c'est très important d'exister par soi-même. Et donc, cette jeune dame que j'ai eu accompagnée, jusqu'aujourd'hui, elle est touchée en fait. Elle est touchée, elle était vraiment déstabilisée, elle était confuse d'avoir encore cette comparaison qui lui pop au visage. C'est important de comprendre que non, ce n'est pas de la sensibilité, mais c'est qu'en fait, ça touche vraiment à ta valeur personnelle, à la construction de ton identité, ça touche à ton unicité et tu as le droit d'exister par toi-même en fait. Tu as le droit d'exister par toi-même. Je sais que tu n'as pas besoin de mon autorisation, mais avoir grandi avec ce genre de voix qui t'envoie comme ça, que tu es moins qu'eux, ou à chaque fois que tu es comparé à telle ou telle personne, en fait, inconsciemment, on t'enlève une autorisation. Et moi, je te la donne, cette autorisation. Tu as le droit d'exister par toi-même. Et ce qu'il faut également retenir, en tout cas ce que moi je te propose à vraiment considérer de façon non négociable, c'est que tu n'es pas une version altérée de ta maman, tu n'es pas une version ratée de ta maman, tu n'es pas censé lui ressembler. C'est souvent de l'ordre du hasard, c'est la génétique qui veut souvent qu'on ressemble ou pas à sa maman, et c'est pas à toi de porter une responsabilité qui est liée au hasard en fait. C'est pas à toi de porter ça, c'est pas à toi de porter la frustration des gens. Mais de quoi je me mêle à ce que tu me compares à ma mère? En fait, c'est vraiment cette autorité personnelle que tu dois garder fermement et de façon non négociable, que tu dois en fait affirmer, sans forcément de la violence, de la colère. Oui, tu dois être en colère, mais pas forcément sous forme de violence, mais vraiment cette autorité souveraine de te dire que non, j'existe en fait par moi-même et je n'ai pas besoin de me mettre en compétition avec ma mère. C'est totalement dérisoire. Et avec une quelconque autre femme ou une quelconque autre personne, en fait. Je n'ai pas besoin d'être en compétition avec une personne pour me sentir légitime d'exister, de rayonner et juste prendre du plaisir à vivre ma vie comme je l'entends, avec les projets que j'ai envie de mettre en place, avec les expériences que j'ai envie de vivre, avec les personnes avec qui j'ai envie de connecter. En fait, c'est OK de fonctionner comme ça. Pour la suite, comment te protéger concrètement? Avant d'entamer vraiment un travail profond en fait en toi, parce que si tu entends ce genre de phrase et ça te déstabilise, c'est qu'en fait ça vient encore faire écho à des fragilités en toi. Et souvent les fragilités qu'on peut ressentir, c'est souvent des cadeaux que la vie nous offre pour travailler en profondeur sur des sujets de douleur, des sujets de souffrance qu'on n'a pas encore su indexer. Donc, avant de travailler en profondeur avec soit une coach comme moi, tu peux me contacter et puis on peut en discuter. Si tu ressens que cette comparaison vraiment prend énormément de place dans ta manière de te définir, ta manière de mener tes projets, ta manière de connecter avec les gens, ta manière juste de prendre du plaisir à vivre en tant que femme de les années 2020, aller chez un thérapeute pour travailler là-dessus. Mais déjà là, tout de suite maintenant, tu peux dire des phrases comme mon ami m'a recadré à l'époque, tu peux dire des phrases pour vraiment garder cette posture d'autorité et de souveraineté. Premièrement, tu peux dire vraiment, sans hésitation, dès que tu entends une comparaison, je n'aime pas être comparée à ma mère. Tu peux dire non, je n'aime pas être comparée à ma mère. Une autre phrase, c'est on est très différentes, ma mère et moi. Et ça me va très bien. Ou bien tu peux encore aller plus sur le terrain de la vulnérabilité. Ça dépend vraiment de ta personnalité. Tu peux dire que non, ça me met mal à l'aise qu'on me compare à ma mère. Ça ne se fait pas de comparer une mère et une fille. Vraiment jouer cette carte-là, c'est pas de la manipulation, c'est juste de recadrer les choses et d'être centré sur toi, ton ressenti. Et c'est très important de verbaliser très vite. Dès que ce genre de propos arrive, tu verbalises très vite, en fait, pour recadrer la situation. Comme ça, la prochaine fois, les personnes sauront qu'avec toi, on ne se permet pas de faire certaines choses. Et aussi, ce sera une manière de les éduquer à se tenir en société, en fait. Il y a des choses qui ne se font pas.
Je pense avoir balayé le sujet. Pour cela, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé pour, toutes les personnes qui ont écouté, ce podcast. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue, à laquelle vous avez déjà assisté? Une amie, un membre de la famille à qui, qu'on comparait, à sa mère, à sa cousine ou même souvent à sa grande sœur, hein, voilà, les petites sœurs qui sont comparées aux grandes sœurs et cetera. C'est vraiment une forme d'anéantissement de l'identité et c'est très vicieux, en fait. C'est très vicieux, ça peut poursuivre jusqu'à l'âge adulte, ce manque d'individuation, ce manque en fait d'acceptation de l'unicité de chacun. Avant de terminer, j'aimerais juste, pousser une réflexion. C'est vraiment identifier aussi en toi, quelle est l'émotion qui est suscitée, en fait, lorsque tu entends ce genre de phrase. Si ça vient encore réveiller quelque chose en toi, parce que tu peux vivre la chose et juste sourire. Voilà, tu peux prendre ça avec de la distance parce que tu as travaillé sur toi, parce que tu as pris de la hauteur, parce que tu as compris que tu ne te définissais pas par, la comparaison à ce membre de la famille, que ce soit ta mère, ta sœur, ta cousine, ta grand-mère et cetera. Et que tu vis par toi-même. Mais si ça vient encore réveiller quelque chose en toi, te poser la question de savoir, en fait, qu'est-ce qui se joue vraiment en toi là? Pourquoi cette question est si importante pour toi? Vraiment y réfléchir tranquillement. Est-ce que tu te sens diminué? Tu ne te sens pas respecté? Est-ce que ça te met en colère? Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que tu te sens invisible? Est-ce que c'est comme si on te refusait juste d'être toi? C'est comme si on t'arrachait ton identité quand on te compare comme ça à d'autres personnes. Réfléchis-y tranquillement. La réponse peut venir au bout d'un certain nombre de temps parce que le temps de refaire monter à la surface des émotions aussi intenses qui peuvent être enfouies, ça peut prendre du temps, mais vraiment s'autoriser à se poser la question et laisser émerger voilà, les réponses qui vont apparaître. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce type de format. En tout cas, avec joie que je suis toujours là en train de partager mes avis, essayer d'élever d'un niveau, n'est-ce pas, la compréhension de chacun sur certaines dynamiques sociales, parentales, etc. C'est vraiment des sujets, moi, qui me tiennent à cœur. Apporter plus de clarté pour rendre aux gens leur autonomie, leur unicité et leur pouvoir en fait, leur pouvoir simplement, pas pour autant, basculer dans l'autosuffisance, et la pleine puissance, et se sentir supérieur à qui que ce soit. Non, pas du tout, mais c'est vraiment juste s'affirmer soi et oser créer et co-créer avec les autres, oser connecter avec les autres et ça, c'est très important, ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Si, l'épisode vous a plu, bah, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, faites-moi un retour en commentaire et si vous souhaitez être accompagné, par moi, je vous laisse également tout dans la barre de description. Prenez soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.